Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche de Gaudete, la joie. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Et même la première prière de la messe nous disait, « Seigneur, dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, le mystère de la naissance de Jésus. » Cette joie, elle transpire, si l'on peut dire, dans tous les textes que nous avons entendus, avec toutes ces bénédictions que le Seigneur apporte par sa venue. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et ça paraît tout à fait normal, le muet qui crie de joie. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas pu parler depuis très longtemps et qui tout d'un coup retrouve la parole, il ne doit pas dire n'importe quoi, mais il doit vraiment chanter les louanges du Seigneur. La lecture disait le désert, la terre de la soif, qu'ils se réjouissent, qu'ils s'exultent, qu'ils exultent et crient de joie. Même un pays aride, une terre désertique. Donc on a dit le muet cri de joie, et puis à la fin tous les captifs qui reviennent à Jérusalem après l'exil, une clameur de joie, un bonheur sans fin illuminera leur visage, allégresse et joie les rejoindront. Il y a vraiment cette transpiration de bonheur. Un petit peu, on peut comprendre cette joie quand on a vécu une épreuve et que cette épreuve touche à sa fin. Un petit peu, on pourrait dire que cette joie, c'est un peu comme l'annonce ou la réalisation d'une bonne nouvelle. Après qu'on cherche du travail, après des mois de chômage, qu'on retrouve un emploi, quelle joie! Ou bien la naissance d'un bébé après des années de stérilité, et voilà que tout d'un coup la maman est enceinte, quelle joie! Ou bien la réussite à un examen après des mois d'études, ou bien pour les sportifs ou ceux qui font des concours, une victoire, une réussite. Ou alors, comme décrit dans cet évangile, une guérison miraculeuse, ou encore, c'était la première lecture, et certains d'entre nous l'ont connu, les plus anciens, la joie de la libération, de retrouver sa terre, sa maison, la fin de la guerre. En 45, beaucoup ont connu, en 44-45, ont connu cette grande joie. Eh bien, c'est cette joie, d'une certaine manière, qui nous est apportée par le Christ, aussi forte et même encore plus forte, cette joie de recevoir cet amour parfait de Dieu, cette joie qui peut nous donner la fin de la souffrance, nous savons toutes ces détresses et toutes
ces maladies sont les conséquences du péché. Ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu veut nous donner ne veut pas de la souffrance, ni la mort, ni le mal. Il veut cette vie, le bonheur avec lui, que nous goûterons définitivement dans le ciel. Déjà, nous pouvons percevoir quelque chose sur la terre. Cette joie aussi de la vie plus forte que la mort, de la mort vaincue. La porte du paradis qui est réouverte par la venue du Christ. Avec les enfants du caté, on a chanté « Couronné d'étoiles » hier. Et on dit, par toi, Marie, nous sont ouvertes les portes du jardin. Elles étaient fermées à cause du péché. Elles étaient séparées de Dieu. Et maintenant, la porte du paradis est réouverte. Et nous pouvons goûter à cette proximité de Dieu et découvrir que notre vie a un sens. Donc cette joie, nous sommes invités à l'accueillir. Ce n'est pas une joie éphémère, une joie seulement à la périphérie, mais une joie en profondeur. Pas une espèce d'exaltation, comme si on était un peu drogué, et qu'une espèce d'excitation, pas celle-là, c'est une joie profonde, paisible, un peu comme celle de Marie et d'Élisabeth. Deuxième chose que nous apporte, que nous présente ces lectures, cette joie, elle vient du salut de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est celle de l'accomplissement des promesses. Tout ce qui était préparé dans l'Ancienne Alliance, annoncé par Isaïe, tout ce que nous avons, ce qui a été décrit, eh bien, Jésus vient l'accomplir. Et dans ce texte d'Isaïe, il y a une petite phrase centrale qu'on retrouve aussi, on l'a chanté dans le psaume, « Il vient lui-même et va vous sauver ». Alors avec des paroles fortes, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Pas que Dieu soit un Dieu violent et vengeur, mais la vengeance contre le mal, c'est-à-dire Dieu ne peut pas supporter qu'il y ait la souffrance et le mal. Dieu est touché par cela, par cette conséquence due au péché de l'homme. Et Dieu ne peut pas se satisfaire de la situation, ça le bouleverse. Et il veut en quelque sorte se venger, il veut condamner, détruire ce mal. C'est ça la revanche de Dieu. C'est la revanche, c'est pas la théologie de la libération, c'est pas ça, mais c'est la victoire de l'amour sur le mal et la mort. Et Dieu ne fait pas ça à distance, il ne téléguide pas son robot pour réaliser ça. Il vient lui-même, dit Isaïe, il vient lui-même et va vous sauver. C'est ça l'incarnation, c'est ça que nous allons célébrer à Noël. Dieu qui vient lui-même en personne nous sauver. Et on l'a chanté dans le psaume, « Viens Seigneur, sauve-nous. Viens Seigneur, viens faire justice aux opprimés. Viens délier les enchaînés. Viens redresser les accablés. » etc. Viens t'occuper des plus petits, la veuve, l'orphelin. C'est le deuxième, Dieu accomplit ses promesses. Et Dieu vient lui-même. Et Jean-Baptiste pose la question dans l'Évangile, est-ce que tu es celui qui doit venir? On voit que c'est pas... Jean-Baptiste avait désigné Jésus, il devrait savoir. Et là, il est dans la prison, alors il y a l'épreuve. Et nous aussi, des fois, on est un peu gagné par le doute, on est dans nos difficultés, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Dieu est vraiment fidèle à ses promesses? Même Jean-Baptiste, il a eu un moment d'hésitation dans sa prison. Parce qu'il s'est dit, bah voilà, c'est bon tout ça, c'est vrai, c'est lui que le Père a désigné, et pourtant moi je suis dans la prison lorsqu'il vient libérer les prisonniers. Et vraiment Jésus est celui qui va venir. Et c'est ce qu'il explique à Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste, regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe depuis que je suis là? Les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Regarde, c'est pas ce qui était promis déjà. Comme Jean-Baptiste est un prophète, il connaît l'Ancien Testament par cœur, il l'annonce, il va comprendre. Jésus n'a même pas besoin de répondre directement en disant « Oui, je suis celui qui va venir ». Jésus dit à Jean-Baptiste « Regarde, il comprend ». Alors peut-être que pour nous, on peut être des fois déçus, surpris, parce qu'il ne vient pas, peut-être comme je l'attendais. On voit ça dans l'Évangile. Il y a Jean-Baptiste là, mais il y a aussi Pierre. Il voudrait peut-être
Messie triomphant, à qui tout réussit du premier coup, ou bien pour les zélotes comme Judas Iscariote ou d'autres, voudraient un Messie qui mette les Romains dehors, et c'est pas ce qui se passe tout de suite, ou bien comme l'autre larron sur la croix, ce qu'on va appeler entre guillemets le mauvais larron. Il va dire descends de la croix, sauve-toi toi-même et nous avec, c'était le plus fort. Voilà. Quelque chose d'immédiat, de spectaculaire. Peut-être nous aussi nous voudrions cela. Ou parfois on a l'impression peut-être, et voilà, on n'a pas à juger, mais peut-être qu'on a l'impression qu'il n'agit pas. Il n'agit pas dans ma vie, ou il ne me répond pas. Il ne me répond pas, en tout cas, peut-être pas immédiatement, pas tel que je l'aurais désiré. Alors, c'est pas pour faire une pirouette ou pour éluder la question ou la réalité de notre souffrance, mais en même temps, bien nous sommes invités, c'était la deuxième lecture, à cette patience, à cette attitude. La patience qui est cette fermeté dans la foi, et on pourrait dire aussi cette patience, on pourrait transformer en endurance. C'est beau ce mot-là, un peu comme les sportifs, l'endurance, c'est-à-dire tenir bon sur la durée, sur la longueur. Et pourquoi sommes-nous invités à être patients? Pas que Dieu tarde à accomplir sa promesse, mais parce que lui-même est patient avec nous. Et il nous invite, comme Saint Jacques disait, cultivateur, la plante, le blé, etc., ne pousse pas en quelques secondes. Et c'est pas en tirant, c'est le cardinal d'Anels en Belgique qui disait, c'est pas en tirant sur le haricot qui va pousser plus vite. Non. Voilà. Nous sommes invités à cette patience. Parce que Dieu est patient avec nous. Il est le premier patient. Et des fois, il faut qu'il prenne du temps avec nous parce que nous avons la tête, nous avons du mal à nous laisser faire. Alors il est patient. Et j'aime bien dire, peut-être que vous l'avez déjà entendu, que Dieu est un artiste. Dieu est un peintre, comme un peintre, mais pas un peintre en bâtiment. Je n'ai rien contre les peintres en bâtiment, mais il n'est pas un peintre en bâtiment, parce que le peintre en bâtiment, il fait du gros œuvre, c'est nécessaire, avec un rouleau, et ça va vite, parce que c'est des grandes surfaces à peindre, donc il faut ça aille vite. Il n'est pas un peintre en bâtiment, c'est un peintre artiste, peintre de toile. Et l'œuvre d'art qu'il veut faire, c'est nous. Mais c'est par petites touches de peinture. On en rajoute un petit peu. Oui, pas tout à fait ça, encore un petit peu. Voilà, ça prend du temps. Une œuvre d'art, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et le Seigneur fait une œuvre d'art avec nous. Donc il est patient. Des fois, il faut, ah non, là ça va pas, on remet autre chose, une autre couleur. Puis nous, des fois, c'est nous qui mettons un peu des touches de mauvaise peinture sur la toile. C'est dire, attends, ça va pas. Je remets un petit peu de l'autre. Mais c'est patient. Donc il nous invite à la patience. Et enfin, je termine, il nous invite, en fait, on pourrait se poser la question de Jean-Baptiste, ou de Jésus par rapport à Jean-Baptiste. Jésus dit, qu'êtes-vous allés voir? Est-ce qu'on a cette attitude de spectateur, ça ne mouille pas trop, on regarde de loin, on n'est pas trop appliqué dedans? Qu'êtes-vous allés voir? Et puis cette autre question, qui n'est pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais que Jésus va dire aux premiers apôtres, que cherchez-vous? Est-ce qu'on a cette curiosité, mauvaise curiosité pour le coup, de Hérode, qui trouve que Jésus est un peu comme un singe savant, excuse-moi Jésus, mais c'est ce que pense Hérode, tiens, il y a quelqu'un de rigolo là, je vais regarder ce qu'il fait, une curiosité. Ou bien est-ce qu'on a cette quête spirituelle comme Zachée, Zachée cherchait à voir qui était Jésus? Ou bien est-ce qu'on a cette mollesse, léthargie, cette indifférence, un peu comme cette foule anonyme qui regarde, pardon, un peu comme des vaches qui regardent le train passer? Ou bien est-ce qu'on a le désir ardent? Vous savez, j'imagine, les aveugles, les boiteux, les sourds, je n'oserais pas ce que dire les morts, et ils avaient un désir d'être guéris. Les aveugles, ils aimeraient bien,
Les boiteux aussi, les sourds aussi. Et alors les morts, ils ne peuvent pas s'exprimer, mais ils sont bien contents d'avoir retrouvé la vie. Alors nous aussi, nous sommes un peu aveugles, boiteux, ou sourds, ou un peu morts parfois. Nous devons reconnaître que nous sommes pauvres pour accueillir justement cette joie de Jésus qu'il veut nous donner vraiment, ce salut, se reconnaître dépendant, nous en avons besoin. Alors, même si parfois nous sommes invités à cette patience, le Seigneur veut agir en même temps sans tarder. Il attend que nous ouvrions notre cœur. Alors, en conclusion, ne nous laissons pas atteindre par la sinistrose ambiante, par la désespérance, par la déprime. Notre vie a un sens, malgré ou avec les difficultés. L'enfant de Bethléem qui vient, Jésus, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, veut nous apporter la joie. C'est un peu comme un faire-part de naissance que nous allons recevoir dans quelques jours. Alors merci Seigneur de ta venue au monde. Agis dans nos cœurs pour agir aussi dans le monde.